Il y a quelque chose que peu de gens réalisent. Ce n'est pas le manque de capacité qui rend une décision difficile, c'est le trop-plein. Trop de scénarios, trop d'analyses, trop de « et si ?» Et plus vous cherchez à être sûr, plus tout devient confus, n'est-ce pas? Alors pendant ce moment que je vous propose, vous n'aurez rien à résoudre, rien à décider, seulement créer. Créer un peu plus d'espace pour que les choses puissent se réorganiser autrement. Laissez ce mot résonner une seconde. Espace. Pas un vide, mais une respiration. Une permission. La permission de ne pas savoir. Juste pour maintenant. Alors si j'ai choisi de vous proposer cette séance, c'est parce que le stress de la décision crée souvent un bruit mental assourdissant. On appelle cela la surcharge cognitive. L'esprit, en voulant bien faire, tourne en boucle pour éviter toute erreur. Mais la clarté ne naît pas dans l'effort, elle naît du calme. Imaginez un verre d'eau dans lequel on aurait versé un peu de sable. Tant que vous agitez le verre, l'eau reste trouble, mais vous ne voyez rien. Mais si vous posez le verre et que vous attendez, le sable descend tout seul, l'eau redevient limpide. Et c'est exactement ce que nous allons essayer de faire ensemble. Poser le verre, laisser le sable descendre. L'objectif ici n'est pas de trouver la réponse par la force, mais de permettre à votre système de se déposer. Car c'est souvent lorsque l'on cesse de chercher avec acharnement que l'évidence finit par se montrer. Alors, installez-vous confortablement, laissez votre corps trouver sa juste position. Pas la position parfaite, bien sûr, mais celle qui vous conviendra le mieux maintenant. L'idéal, c'est que vous soyez le plus confortablement installé pour ce moment que vous vous dédiez, en tout confort et en toute sécurité. Remarquez simplement la manière dont vous êtes posé là. Vous pouvez sentir les zones de contact entre vous et le support qui vous reçoit. Sentez la manière dont votre corps s'appuie. Peut-être votre dos, votre tête ou vos jambes. Percevez le poids de vos mains posées là, immobiles. Sentez aussi sur le dessus de vos mains l'air. Et peut-être même que vous pouvez sentir la température de l'air. Et fermez ou laissez fermer ses yeux. Si ce n'est déjà fait. Comme un signal pour votre cerveau que le monde extérieur peut attendre. Qu'il sera encore là dans 20 minutes. Et que pour l'instant, vous êtes ici. Vous vous déposez doucement et profondément. Calme. Paisible. Portez maintenant votre attention sur votre respiration, sans la forcer, sans la modifier.
Observez-la simplement, comme si vous observiez les vagues depuis un rivage. Et si vous le souhaitez, laissez-la s'allonger naturellement, comme si elle avait enfin la permission de prendre toute la place. À l'inspiration, sentez l'air entrer, frais, jusque dans votre ventre. Et à votre rythme, laissez se faire ce mouvement dans votre ventre. Ressentir le frottement de vos vêtements en haut, en bas, en bas, en haut. À l'expiration, ne soufflez pas. Laissez partir. Comme on ouvre une main et qu'on regarde quelque chose s'envoler. Non seulement l'air, mais aussi un peu de tension, un peu de poids qui se libère déjà. Encore une fois, inspirez, laissez venir. Expirez, laissez aller. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Rien à réussir. Votre corps sait déjà respirer. Il le fait depuis le premier jour, sans que vous ayez à y penser. Laissez-le faire encore pendant quelques souffles. Et soyez attentif à ce qui se passe en vous. Pendant que vous êtes là, quelque chose commence déjà à se déposer, sans que vous ayez besoin de savoir quoi. Il y a toujours des sons, certains que l'on écoute et d'autres qui étaient déjà là. Et cela bien avant qu'on y prête attention. Et parfois, c'est en ne cherchant pas à écouter que quelque chose devient plus présent. Et pendant que ces sons trouvent leur place, le corps, lui, sait déjà savoir comment se poser, comment laisser certaines sensations apparaître, ou peut-être se transformer, comme si certaines choses pouvaient rester au premier plan et d'autres doucement passer ailleurs. Un peu comme lorsqu'on réalise qu'on n'avait plus besoin d'y penser depuis un moment déjà. Et peut-être que quelque part, entre un son et le silence, il y a cet espace où rien de particulier n'est attendu et où pourtant quelque chose se passe. Le corps peut devenir plus présent ou plus lointain.
Et c'est curieux comme ces deux choses peuvent coexister. Une sensation ici, une autre ailleurs, et entre les deux, comme une sorte de continuité tranquille. Et tout cela se fait sans effort. La respiration, elle, continue. Elle n'a jamais eu besoin d'aide. Et pourtant, il suffit parfois d'en remarquer un fragment pour que tout le reste suive. Et dans ce moment de confort, de relaxation, il n'y a rien à faire de plus. Encore une fois, rien à réussir. Juste laisser aller et venir ce qui se fait déjà. Continuer à se faire de plus en plus profondément. Laissez-vous aller maintenant à imaginer un carrefour. Un carrefour ordinaire, dans une ville ordinaire. Un carrefour que vous connaissez peut-être, celui où vous passez tous les matins. Et imaginez que chacune de vos pensées, chacun de vos scénarios, est une voiture qui circule sur ce carrefour. Certaines arrivent vite, presque sans prévenir. D'autres avancent lentement, comme si elles hésitaient, elles aussi. Certaines repassent plusieurs fois, sur le même trajet, en boucle. Et quelquefois, ça s'encombre, ça bouchonne. C'est normal. C'est ce qui se passe quand beaucoup de pensées circulent en même temps. Mais vous n'êtes pas au milieu de ce carrefour. Vous ne conduisez pas ces voitures. Vous êtes légèrement en retrait, sur le côté, à l'ombre. Vous observez. Vous observez entre vous et les voitures que vous avez de la distance, de l'espace. Et vous n'avez pas à intervenir pour réguler la circulation. Vous n'avez pas à monter dans chaque voiture. Cela ne vous appartient pas. Vous regardez, simplement. Et vous reconnaissez quelquefois une pensée qui passe, celle qui vous dit que peut-être vous faites le mauvais choix. C'est juste une voiture qui traverse sans vous atteindre. Elle arrive, elle passe, elle ne s'arrête pas, elle continue son chemin. Vous la suivez juste du regard, arriver puis s'éloigner. Elle n'est pas vous. Alors une autre voiture arrive, et celle-ci représente le doute. Il peut passer lui aussi, sans que vous ayez besoin de monter dedans, sans que vous ayez besoin de l'arrêter.
et peut-être encore une autre, celle qui dirait « Et si les autres me jugeaient ?» Laissez-la passer elle aussi. Elle ne vous appartient pas non plus. Vous restez là, sur le bord, dans le calme de l'observateur, simplement là. Je me demande ce que ça fait de voir ces pensées venir et s'éloigner sans vous atteindre, comme si elles savaient que maintenant, là, elles n'avaient aucune chance de vous atteindre. Sentez ce que ça fait. Ressentez ce sentiment. Laissez venir. Laissez venir ce qui vient. Et dans ce calme, vous pouvez faire revenir à vous l'image de ce verre d'eau, l'eau de votre esprit, qui devient plus claire, doucement, plus limpide. Le sable est descendu au fond du verre. Ce qui épuise, ce n'est pas la décision, c'est le besoin d'être sûr à 100%, le besoin de contrôler ce qui n'est pas encore connu. Vous pouvez relâcher ce besoin, juste pour cet instant, en regardant à travers l'eau de ce verre. Desserrez l'étreinte sur l'avenir. Et dans cet espace, posez-vous une seule question. Pas quelle est la bonne décision. Choisissez au fond de ce verre un grain de sable. Un seul parmi tous ces grains de sable déposés au fond. Celui qui représente un choix important pour vous. Faites-le remonter doucement au milieu de l'eau, comme isolé du reste, de tout le reste. Regardez-le dans cette eau claire. Vous voyez comme c'est limpide maintenant? Vous savez si ce choix est bon pour vous. Et vous pouvez alors décider de le garder ou de le laisser simplement redescendre au fond, comme si enfin vous pouviez définir vos priorités. Alors peut-être qu'une réponse émerge, sûre, limpide, évidente. Et si elle n'est pas encore là, c'est que l'eau finit encore de se poser. Laissez le temps. Doucement maintenant, gardez en vous cette sensation d'espace entre vous et les pensées. Vous pourrez y revenir quand vous voudrez. Vous savez maintenant que vous pouvez être l'observateur de vos pensées. Vous avez plus de discernement, plutôt que d'être emporté par elles. Que le calme n'est pas une destination lointaine, mais qu'il peut déjà être là, maintenant, sous le bruit.
Reprenez contact avec l'énergie de votre corps. Sentez vos muscles se réveiller. Bougez doucement les doigts, les orteils peut-être. Prenez une inspiration profonde quand vous le désirerez, une respiration oxygénante. Étirez-vous comme si vous aviez fait une sieste réparatrice, pleine d'énergie. Sentez votre corps venir pleinement dans la pièce. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux à votre rythme, avec un regard neuf et plus déterminé que jamais, un peu plus léger peut-être aussi, sur les choix à venir. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur.